France Info. C'est ma maison sur France Info avec les loyers impayés. Les dégradations locatives constituent le principal motif de litige en location. Ce matin, avec Charlie Cailloux. Bonjour Charlie. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. On va donc parler de la grille de vétusté qui peut permettre d'éviter ces litiges quand le parquet a été rayé, qu'il faut refaire les peintures ou que le lave-linge ne fonctionne plus. Comment évalue-t-on, Charlie, la retenue qui sera faite sur le dépôt de garantie? Bon, d'abord, il faut commencer par dire que le bailleur ne peut faire une retenue que si le locataire est responsable de la dégradation, si les peintures sont défraîchies par le seul effet du temps qui passe, qu'on appelle la vétusté. Aucune retenue n'est possible et il faut que cette dégradation soit mentionnée dans l'état des lieux de sortie. Et quand la dégradation est établie, combien le propriétaire peut-il retenir? Est-ce que c'est la valeur à neuf de l'équipement dégradé? Alors non, on ne retient pas la valeur à neuf, mais la valeur résiduelle après X années d'utilisation. Alors je prends un exemple, si vous avez refait les peintures il y a 7 ans, quand le locataire vous rend les clés, on s'aperçoit que les peintures sont jaunies par la fumée de cigarette, qu'il y a des taches, etc. Enfin bref, le locataire a dégradé, il faut tout refaire. Le montant de la retenue, ce sera la valeur de la peinture 7 ans après sa pose. Ok, mais tout ça nous avance pas beaucoup. Comment faire pour justement savoir combien vaut cette peinture après 7 ans? C'est là tout l'intérêt de la grille de vétusté. Une grille de vétusté, c'est un tableau dans lequel on détermine la durée de vie de chaque équipement et donc, ça décote année après année. Ça vous permet de savoir, par exemple, qu'une peinture a une durée de vie de 10 ans et que donc, au bout de 7 ans, elle a encore 30% de sa valeur. Alors, en annexant une grille de vétusté au bail, les deux parties acceptent de s'y conformer en fin de location et donc on s'évite des discussions à rallonge. Quelle grille de vétusté faut-il utiliser? Alors, en principe, on doit utiliser une des grilles de vétusté qui ont fait l'objet d'un accord collectif de location entre les associations de locataires et celles de propriétaires. On peut en trouver sur le site de l'Agence nationale d'information sur le logement, l'ANIL. À PAP, on en propose également une. Vous constaterez que toutes les grilles de vétusté ne fixent pas toujours les mêmes durées de vie pour chaque élément. Sur certaines grilles, la durée de vie d'un parquet, c'est 25 ans. Pour d'autres, c'est 15 ans. Au final, en fonction de la grille choisie en début de location, le montant de la retenue sur le dépôt de garantie pourra varier considérablement. Mais c'est pas un problème ça? Comment une même dégradation peut aboutir à une retenue différente selon la grille qu'on choisit? Oui, c'est vrai que ça peut paraître injuste, mais la grille de vétusté a un gros intérêt, c'est qu'elle tranche, ou au moins elle aide à trancher. Ceci étant dit, on a le droit d'ajuster un peu ce que dit la grille. Toutes les peintures ne se valent pas. Certaines marques d'électroménager sont plus solides que d'autres, on le sait. La grille de vétusté n'interdit pas d'être équitable. En tout cas, vos chroniques se valent. Elles sont toujours précieuses. Merci beaucoup, Charlie Cailloux. Au dimanche prochain. Merci beaucoup.